Hello, c'est Crimson ici. Aujourd'hui, on va s'ouvrir le nouveau deck de structure Beware of Traptrix. Et ensuite, je vous ferai une petite decklist budget. Donc, d'abord, on va regarder si ça intéresse quelqu'un. Voilà, vous mettez sur pause. Donc, on va s'ouvrir. Ah oui, petite chose aussi, ça c'est qu'il y a une petite anecdote. Il y a le logo des 25 ans. Comme d'hab, dedans le structure deck, on a un tapis papier avec au dos quelques petites astuces, la liste des cartes, et on a le lore du deck. Donc, ça c'est fait, on va passer aux cartes du deck. On va essayer de passer rapidement parce que les avant-premières sont déjà passées. Vous savez à peu près tout ce qu'il y a, mais pour les retardataires. Donc voilà, on a Traptrix Pika, Traptrix Trap Trip Garden, Trap dans Living Tune, Traptrix Pingicula, Traptrix Aptipus, Traptrix Arachnocampa, Evelyn Match. Donc c'est forcément une carte intéressante, ça. Ouais, ça va être un peu la raison pour laquelle les gens vont acheter ce deck, mais bon, passons. Traptrix Oleutea, Traptrix Atrax, Traptrix Myrmeleu, Traptrix Nepenthes, Traptrix Dionaya, Traptrix Gemisea, Traptrix Ezikulo, Gandarla, Kaiju, Kumongoose Kaiju, Retaliating C, Resonance Insect, Landfire Blossom, Ash Blossom and Joyous Springs, Rose Lover, Sauge de Fleurs, McKnight Purple Nightfall, McKnight Blue Sky, Artifact Moraltac, Fire Hand, Ice Hand, Downer Hand, Raigeki, Harpid Fever Duster, Terrifying Trapple Nightmare, Trapple, Bottomless Trapple, un deuxième, Void Trapple, Traptrix Trapple Nightmare, une deuxième, Floodgate Trapple, Gravedigger's Trapple, Traptrix Phantom Knight of Shade Brigandine, Artifact Sanctum, Naturia Sacred Tree, Traptrix Rafflesia, Traptrix Alomerus, Traptrix Cularia, Traptrix Serra et Traptrix Sondis, ainsi que quelques pubs pour le jeu et une extension Hypernova Photon. Donc on est parti pour la decklist budget. Donc on va commencer avec deux Pulika. Donc monstre terre de niveau 4, plante à effet, n'est pas affecté par les effets de piège normal trap. Vous utilisez chaque effet suivant de Traptrix Pulika une fois par tour. Quand cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un Traptrix Garden depuis votre deck à votre main. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre invoqué spécialement que votre adversaire contrôle, bannissez-le. Aussi, durant la prochaine standard phase, votre adversaire ne peut invoquer spécialement un de ces monstres bannis. Donc je joue deux fois. Ensuite, je vais jouer 3 Myrmeleu. Donc, insecte de niveau 4, terre à effet. Donc, n'est pas affecté par les effets de pièges normaux ou trap. Quand cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un piège trap normal depuis votre deck à votre main. Si cette carte est invoquée spécialement, ciblez une magie piège que votre adversaire contrôle, détruisez la cible. Donc le deck va tourner autour des pièges, surtout des pièges trap en fait. C'est un peu le but de ce deck, comme le nom l'indique aussi. Ensuite, une Traptrix Vesiculo, donc monstre plante à effet de niveau 4 terre, n'est pas affecté par l'effet de piège normal trap. Vous pouvez utiliser un seul de ces effets suivants par tour, et aussi une fois par tour. Vous pouvez envoyer une carte
piège posé que vous contrôlez au cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Si vous contrôlez qu'une carte dans votre zone magie piège, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et cibler un monstre trappe normal dans votre cimetière et posez-le sur votre terrain. Ensuite, 3 Traptrix Mantis. Donc, insecte à effet niveau 4. Pas affecté par les effets de piège normaux. Quand cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un monstre Traptrix depuis votre deck à votre main une fois par tour. En effet rapide, vous pouvez cibler une carte magie piège posée que vous contrôlez, retourner la cible à la main et vous pouvez poser une carte magie piège depuis votre main. Ensuite, 3 Traptrix Arachno Campa. Je pareil, insecte niveau 4. N'est pas affecté par les effets de piège normaux. Trappe, pardon. La première fois que chaque carte posée dans votre zone magie piège doit être détruite par l'effet d'une carte chaque tour, il n'est pas détruit. Durant la main phase, si vous contrôlez un monstre Traptrix à effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres depuis l'extra deck pour le reste de ce tour, excepté des monstres insectes ou plantes. Vous pouvez utiliser cet effet de Traptrix Arachno Campa qu'une fois par tour. On a bientôt fini avec les monstres. Donc, 2 Traptrix Dionaea. Donc, n'est pas affecté par les effets de piège normaux trappe. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre Traptrix dans votre cimetière, invoqué spécialement en position de défense. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre piège. Vous pouvez cibler une carte piège trappe depuis votre cimetière. Posez cette cible, mais bannissez-la durant la end phase de votre prochain tour. Si cette carte est toujours sur le terrain, vous pouvez utiliser l'effet de Traptrix Dionaea. Oula, je me suis un peu embrouillé. Oui, j'ai lu un peu trop vite en fait. Posez cette cible et bannissez-la durant la end phase de votre prochain tour si elle est toujours sur le terrain. Vous pouvez utiliser l'effet de cette carte une fois par tour. Voilà, on va y arriver. Et pour faire finir avec les monstres, je crois qu'on peut plus trop s'en passer. Ash Blossom et Joyous Springs en 3 fois. Donc, lorsqu'un effet de carte est activé qui inclut l'un de ces effets rapide, vous pouvez la défausser, annuler l'effet, ajouter une carte depuis le deck à la main, invoquer spécialement depuis le deck, envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. On passe aux magies. Donc je vais jouer un Traptrix pardon. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Traptrix en plus de votre invocation normale, pose normale. Voilà. Vous pouvez seulement gagner cet effet une fois par tour. La première fois que chaque monstre insecte ou plante que vous contrôlez doit être détruit au combat chaque tour, il n'est pas détruit. Vous pouvez bannir un monstre que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre Traptrix depuis votre main cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ensuite, on a 3 Trap Tantalizing Tune, donc 3 fois. Alors défausser un monstre de niveau 4, insecte ou plante, ou un piège normal, piocher 2 cartes. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière si vous avez une carte que une de vos cartes de niveau 4 qui est bannie, ou plante, insecte ou plante pardon, ou un piège normal placé sur le dessus du deck. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. On finit avec les magies avec 3 Raigeki, détruisez tous les monstres que votre adversaire contrôle. On passe au piège maintenant. Donc 3 Terrifying Trap All Nightmare. Donc si votre adversaire
à invoquer spécialement un ou plusieurs monstres ce tour. Ciblez un monstre que votre adversaire contrôle avec 2000 ou plus d'attaque, détruisez-le. Et si vous avez un piège normal trap dans votre cimetière, vous pouvez bannir un monstre depuis le cimetière de l'adversaire. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. On continue avec Traptrix Trapole Nightmare 3 fois. Donc, lorsqu'un monstre est invoqué spécialement ce tour et active ses effets, votre adversaire sur le terrain d'adversaire, annule l'effet et si vous le faites, détruisez la carte. On continue avec 3 Traptrix Oleuta. Oula, je lui trace de doigts. Vous pouvez utiliser cette carte. Vous pouvez activer cette carte le tour où elle a été posée en défaussant un piège normal, invoquer spécialement cette carte en position de défense en tant que monstre normal, plante, terre niveau 4, attaque 400, défense 2400. Cette carte n'est pas traitée comme un piège, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ciblez un monstre Traptrix dans votre cimetière, invoquez-la spécialement. Vous pouvez utiliser l'effet qu'une fois par tour, donc en 3 fois. Ensuite, un Grave Digger Trapole. Donc lorsque votre adversaire active un monstre à effet dans sa main ou dans le cimetière, ou lorsque votre adversaire bannit un monstre à effet, ou lorsqu'un effet... ou lorsqu'un monstre d'adversaire qui bannit utilise son effet, annulez l'effet. Je me trompe un peu dans la traduction, excusez-moi. On va recommencer. Lorsque votre adversaire active un monstre à effet depuis sa main ou depuis le cimetière, ou lorsque le monstre d'adversaire qui est banni utilise son effet, active son effet, voilà. Annulez l'effet, et si vous le faites, infligez 2000 de dommages à votre adversaire. On va y arriver. Je suis plutôt bon à lire l'anglais, mais après, parfois ça pêche un peu. Ensuite, 3 Floodgate Trapole. Donc lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, changez la position du monstre face verso en position de défense. Les monstres changés en position de défense face verso par cet effet ne peuvent pas changer leur position. Ensuite, une Bottomless Trapole. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres avec 1500 ou plus d'attaque, détruisez ces monstres avec 1500 ou plus d'attaque et si vous le faites, bannissez-les. Et on termine avec les pièges, plutôt avec 3 Evenly Match. Donc à la fin de la battle phase, si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous pouvez faire bannir votre adversaire autant de cartes face verso qu'il contrôle avec le correspondant au nombre de cartes que vous contrôlez. Si vous ne contrôlez qu'une carte, vous pouvez activer cette carte depuis la main. On passe maintenant à l'extra deck. Avec pour commencer 3 Traptrix Serra. J'ai du mal à le dire aujourd'hui. Donc, lien 1, un monstre non lien Traptrix. Cette carte invoquée par lien n'est pas affectée par les effets de piège. Vous pouvez utiliser chaque effet suivant de Traptrix Serra une fois par tour, mais pas durant la damage step. Voilà. Si un piège normal est activé, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Traptrix depuis votre deck avec un nom différent que les cartes que vous contrôlez. Si vos autres monstres Traptrix si l'effet de vos autres monstres Traptrix est activé, vous pouvez poser un piège normal depuis le deck. Un peu de mal, hein. Alors... Ensuite, de Traptrix Sularia, rien que 2.
Donc, deux monstres insectes ou plantes. Cette carte invoquée par lien n'est pas affectée par les effets de piège. Vous pouvez utiliser chaque effet suivant qu'une fois par tour. Après avoir activé un piège normal trappe, vous pouvez poser. Alors, excusez-moi. Vous pouvez poser au lieu de l'envoyer au cimetière. D'accord, c'est la carte qui est envoyée au cimetière. Excusez-moi. Je connais les effets, mais bon, les traduire des fois ça pêche. Après avoir activé un piège normal, vous pouvez le poser au lieu de l'envoyer au cimetière. Durant votre phase, vous pouvez cibler un monstre Traptrix depuis votre cimetière, invoqué spécialement en position de défense. Ensuite, 3 Traptrix Adipus. Donc lien 3. 2 monstres incluant un monstre insecte ou plante. Cette carte invoquée par lien n'est pas affectée par les effets de piège. Pardon. Tous les monstres Traptrix que vous contrôlez gagnent 1000 attaques lorsque vous avez un piège normal dans votre cimetière. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte face recto que votre adversaire contrôle. Vous pouvez cibler autant de cartes que votre adversaire contrôle face recto correspondant au nombre de monstres insectes ou plantes que vous contrôlez. Annulez leurs effets jusqu'à la fin du tour. Les effets suivants s'appliquent. Bannissez une piège normale depuis votre cimetière et si vous le faites, détruisez un monstre, une de ces cartes ciblées. Voilà. Hop. On va passer aux Xyz. Donc 2 Traptrix Salomerus. Donc rang 4. 2 monstres au niveau 4. Alors 2 monstres au niveau 4. Pas affecté par les effets de piège lorsqu'il a de matériel. Vous pouvez utiliser chaque effet suivant de Traptrix Salomerus une fois par tour. Vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, invoquer spécialement un monstre de niveau 4, insecte ou plante, depuis votre cimetière. Deuxième effet, si les monstres de votre adversaire quittent le terrain à cause d'un effet de vos cartes et est maintenant dans le cimetière ou banni, excepté durant la damage step, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, cibler une de ces... Alors, pardon. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte et cibler un de ces monstres, invoquez-le spécialement depuis sur votre terrain. Pardon. Voilà. Pour celle-ci. Ensuite, 3 Traptrix Rafflesia. Donc rang 4 toujours. 2 monstres de niveau 4. N'est pas affecté par les effets de piège tant qu'il y a du matériel là. Les monstres Traptrix que vous contrôlez, excepté Traptrix Rafflesia, ne peuvent pas être détruits au combat. Par des effets de carte, votre adversaire ne peut pas cibler des monstres Traptrix que vous contrôlez, excepté Traptrix Rafflesia, avec des effets de carte. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte et envoyer une carte piège qui remplit ses conditions d'activation depuis votre deck au cimetière. Cet effet devient celui de la carte envoyée au cimetière, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà, et on va finir avec les dernières Xyz. Traptrix Pinguicola. Pardon. Donc en 4, toujours 2 monstres niveau 4. Il n'est pas affecté par l'effet de piège tant qu'elle a des matériels. Alors, lorsque cette carte a des matériels, n'est pas affectée par les effets de piège, les effets activés de autres monstres avec le même type de carte que ces matériels. Vous pouvez utiliser chaque effet suivant de Traptrix Pinguicola une fois par tour. Vous
Vous détachez un matériel de cette carte, ajoutez un monstre Traptrix depuis votre deck à votre main. Si un monstre contrôlé par votre adversaire est envoyé au cimetière, banni ou banni par l'effet d'une carte acceptée durant la damage step, vous pouvez attacher un de ces monstres à cette carte comme matériel. Donc on en a terminé ce petit deck bien sympathique qui fait qui a de très bons résultats avec ce deck, juste avec 3 decks. Donc ça revient entre 30 et 35 euros je pense. Enfin ça dépend de la langue dans laquelle vous prenez. Évidemment si vous prenez de l'espagnol, de l'anglais, ça va être moins cher que du français. Voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'apprécierez, que ça pourra vous aider. Laissez un petit commentaire, partagez la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!